Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on vient à la rencontre d'une grande céramiste de Saint-Jean-sur-Richelieu, Lina Loisel, qui expose en ce moment à la Maison L'Épiphanie dans la Verrière. Si vous voulez la voir, elle est ici tous les dimanches. Venez profiter de ses belles œuvres. Si vous voulez en savoir plus, suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour communiquer le plus possible, se voir à la télé, se parler, se comprendre, pour pouvoir travailler ensemble. Et vous pouvez nous aider en nous suggérant des sujets d'entrevue ou des invités. C'est facile. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Lina Loisel. Bonjour Madame Crevier. Sculptrice. Céramiste ou sculpteureux, céramiste et technique mix. Qui expose en ce moment à la Maison L'Épiphanie dans la Verrière. Oui, c'est bien ça. Jusqu'au 24? Jusqu'au 24 mai inclus. Et tous les dimanches après-midi. Tous les dimanches après-midi, oui. T'es ici. Je suis ici, c'est comme venir à la messe. Regarde, ils peuvent venir me voir. Je suis sûre que ça va être parfait pour tout le monde. Pour rencontrer des gens qui sont intéressés par tes sculptures. C'est ça, exactement. Dis-moi, Lina, t'es gaspésienne de naissance? Oui. Je suis née sur le bord de la baie des Chaleurs. Oh, wow, pas chanceuse. Ça devait être beau, pour se baigner aussi. Oui, hein? oui. C'est frette. C'est frette? C'est frette. L'eau vient chaude, pourtant, la baie des Chaleurs. Pas vraiment. Non. Ah, je pensais que c'est plus tempéré que ça. Mais on va parler de la céramique plus. C'est ton travail que tu fais depuis combien d'années? Ça fait près de 20 ans maintenant. Tu as appris la céramique? Oui, que je fais ça... je fais ça à temps plein depuis que je suis retraitée. Quand je dis temps plein, c'est à peu près 50 heures par semaine. Wow! Ouais. Pas beaucoup, ça? C'est pas beaucoup. Non. Quand est-ce que tu penses te reposer? Un jour, quand j'ai bien le temps pour ça. Oui, mais c'est pour ça que c'est le fun de la retraite. C'est une passion pour moi. Oui. C'est une grande passion, oui. Tu as suivi des cours à l'École Bon Secours à Montréal? Oui, j'ai dans les années 70, je pense 72 à 78, là, quelque chose de même. Tu es tombée amoureuse de la terre, de travailler la terre. Oui, parce que j'étais inscrite à l'École des Beaux-Arts, puis il y a eu une immense grève qui a duré des mois. Puis comme je voulais pas perdre mon temps, je suis allée à Bon Secours, mais je travaillais quand même comme infirmière à temps plein. Puis, j'ai fait mon cours à Bon Secours à temps partiel. Tu sais, ça a pris 5 ans. Wow! Mais t'as bien fait d'aller là? Oui, moi, j'adorais aller là. J'allais là. Écoute, je passais des heures. Là. Oui, c'était une bonne école. Oui, vraiment. Qu'est-ce que tu fais en principe? Est-ce que tu fais du colombage, des pots pincés? Non, c'est-à-dire que moi, je travaille en... Galette, du galetage? Non, en liberté, que j'appelle ça en liberté. Je me prends une motte de terre, puis je la travaille avec mes mains. Puis je la creuse avec mes mains, je fais pas tout le rembourrage ou après ça vider. Non, moi, quand c'est fini, c'est fini. Puis j'ai beaucoup d'habileté avec mes mains. C'est pour ça que je travaille beaucoup, là, uniquement avec mes mains, pas d'autres outils, très peu. Puis tu connais ta matière aussi, oui, je connais ici, toute l'argile. Les gens qui font de la céramique, quand tu entends parler de toi, là, ils sont « Oh, wow, elle, c'est le sommet dans la céramique ici. Hein? » Oh, je le sais pas, là, mais... Oui, tu as cette renommée-là. Je le savais pas. Je suis contente. Oui, quand les gens voient tes pièces, là, ceux qui en font un petit peu, là, ils sont vraiment renversés par ta sélection aussi, puis tes idées. Hein, comme là, tu as fait des poissons. Il y en a même un qui a une mouche dans la Oui, qui s'appelle... Oui, c'est ça. Lui, il s'appelle, attendez un peu, là, c'est Fer-mouche. Fer-mouche, oui, c'est ça. Il l'a attrapé, son poisson. Oui. De justesse, on dirait. C'est ça. Être un bateau qui fait penser à toutes sortes de choses. Hein, c'est très ludique, ce que je fais. Oui. C'est vraiment uniquement de l'imagination, puis je veux pas que ce soit réel. Il y a des gens qui font ça, puis c'est parfait. Oui. Mais moi, il faut que j'aille dans ma tête, puis sortir, je suis là-dedans. Chercher tes modèles. On reconnaît souvent tes figures de femmes. Oui, beaucoup. Parce que tu fais plus de femmes que d'hommes, je pense aussi. Hein? Oui, puis plus des enfants aussi, beaucoup. Des hommes, j'en ai fait un petit peu, mais pas beaucoup. On dirait que ça sort pas. Moi, je prends ma mode de terre, puis je la laisse parler, puis si c'est une femme qui sort, c'est ça. Puis quand tu commences, tu n'as pas d'idée de ce que tu vas faire. Wow, ça, c'est quelque chose. Sauf la série ici, c'est que là, à un moment donné, j'ai décidé que je faisais une série
concernant l'eau, le bord de mer, ça, ben là, ben, il a fallu que je m'organise dans ma tête pour faire une série. C'est comme, On se demande pas pourquoi, hein, tu veux la faire recréer le bord de la mer. Oui, c'est ça. Puis, ben écoute, il sort ce qui sort. Le reste, c'est de la technique. C'est comme le gars qui travaille le bois. Ou la technique, c'est la technique, mais moi, ce que j'aime, c'est de créer quelque chose qui n'est pas vrai. Dans le fond, c'est ça que je fais. Oui, l'imaginaire. Oui, l'imaginaire. Utilises-tu toujours la même terre? Non. Surtout la terre à ragoût, parce qu'il y a beaucoup de chamottes, puis elle se tient plus. C'est plus facile pour moi. Mais j'aime bien aussi comme ces terres foncées-là, qui demandent presque pas de glaçure, qui est belle par elle-même. Et je mets juste des petites touches là, de turquoise pour dire qu'il est dans l'eau, là, ça appartient à l'eau. Mais sinon, c'est tout à fait naturel avec la terre. C'est le vernis qui fait ressortir la terre, oui. Puis c'est ta connaissance de toutes ces techniques-là, de tous les outils. Oui, puis, mais mon grand secret, savez-vous, c'est quoi? J'ose faire des affaires. Je prends des gros risques, vraiment. Tu fais des immenses pièces aussi. Aussi, hein? oui. Mais c'est ça, parce que si je le manque, je suis obligée de l'acheter. Mais j'aime le risque aussi. Puis c'est avec ça que je peux sortir des choses qui sortent de l'ordinaire. Tu peux créer ces immenses pièces-là, les grandes pièces que tu fais chez toi? Oui, mais il faut que je les coupe. Je les coupe en morceaux, puis là, je les fais cuire une à une, ou deux, ou trois, tu sais, qui rentrent dans... Ben, moi, j'ai un petit four, j'ai pas un gros four. Ah oui, tu fais toutes ces pièces-là avec un petit four? Oui. Ben, petit four quand même, même, là. Mais ça fait que je les coupe, puis je les empile une pièce par-dessus l'autre. C'est comme Fait que tu sais travailler. Mais là, j'en fais moins parce que c'est lourd. Puis j'ai de moins en moins de facilité à bouger, tout ça. Là, fait que là, maintenant, c'est pour ça que ça m'intéresse, parce que c'est petit, puis ça me demande moins d'efforts physiques. Puis tu utilises ton imaginaire quand même, puis tu utilises des matériaux que tu aimes, comme le bois, le métal en plus. C'est ça, exactement. Comme ça vient du bord de la mer, OK? C'est une vieille grange qu'il y avait sur le bord de la mer, puis j'ai récupéré des morceaux. C'est comme... c'est important pour moi que ça se tienne. Il faut que ce soit réfléchi quand même, là. Puis c'est ça. Puis ça donne ça. C'est comme. Puis j'aime beaucoup ajouter des petits personnages. Ben oui, c'est comme. Parce que c'est comme une histoire. Dans le fond, c'est une histoire. Oui, ben moi, en voyant ça, je me fais mon histoire aussi. Puis tu mets des objets aussi que tu fais, que tu fabriques. C'est ça. Ici, il y a le petit poisson. Puis à l'intérieur, on peut pas, vous voyez pas, mais quand on se donne la peine, il y a des petits objets à l'intérieur aussi. C'est comme, oui. Fait que c'est toute une découverte. Oui, ben oui. Ben je te remercie. Puis tu fais même des sculptures en carton. Il y en a. Oui, en carton, avec fil de fer. Moi, j'aime tous les matériaux. Fait que j'essaie toutes sortes d'affaires. Ça marche pas tout le temps, là, pas à 100%, mais à 80% quand même. C'est pas pire. Ben, tu te donnes toutes sortes de défis. Hein, oui, des gros défis aussi. Oui. Là, il me reste l'électronique. Oui, que tu vas ajouter depuis quelques années, je pense. Hein? Ben, à l'automne. À l'automne, je vais essayer d'intégrer un petit peu d'électronique dans mes pièces, mais pas beaucoup, parce que je veux quand même qu'il reste le plus possible naturel. Mais peut-être 2-3 pièces parce que je veux l'essayer. Ça fait longtemps que tu y penses. Oui, ça fait longtemps. Dans plusieurs années, oui. C'est une bonne chose. Ben oui, on verra. Quand tu vas le faire, tu vas être certaine de ce que tu fais. Oui, puis je vais être contente. Je vais être contente, oui. Ben merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Fait qu'on invite tout le monde. Bienvenue, tout le monde. Tout le monde est invité jusqu'au 24. Jusqu'au 24 mai. 24 mai. Fait que tout le monde est invité les dimanches pour te rencontrer. Tu vas être ici, puis tu peux parler allègrement de tes œuvres. Oui. Puis gênez-vous pas pour poser des questions. Ça, j'aime ça. Oui. Puis vraiment, ça part vite aussi. Hein, si vous voulez une œuvre en particulier, là, dépêchez-vous. Oui. Dépêchez-vous. En tout cas, mais prenez le temps de la choisir. Oui. Ça, c'est important. Faut l'aimer longtemps. C'est ça, exactement. Oui. Ben merci, Lina. Ça me fait plaisir. Merci. Bonne journée. Ben merci tout le monde. Puis surtout, n'hésitez pas à venir ici. C'est une belle exposition. Ici, Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine.